Voici l'explication du terme avoir des comptes à rendre. Cette expression tire sa signification de la locution verbale, rendre compte, qui signifie décrire, détailler, rapporter ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Cette locution a également donné l'expression compte à rendre, qui désignait au départ un rapport descriptif à effectuer à une instance supérieure d'une chose exécutée. En tant qu'homme, avons-nous des comptes à rendre? Si oui, pourquoi? Comment? À qui? Nous sommes dans un temps où ce terme a perdu son sens et n'est même plus employé. Car le maître mot est la liberté, profitons de notre vie au maximum, profitons de notre jeunesse ECT. Voici la définition de la liberté, possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie. Liberté de décision, d'action. Dans le monde, cette liberté se traduit par toutes sortes d'excès. Zoophilie, lesbianisme, homosexualité, transsexualité, consommation à outrance d'alcool et de drogue, multiplication et banalisation d'actes de pratiques magiques et mystiques, banalisation de la corruption du système, banalisation de la pornographie, nudité, mode masculine et féminine de plus en plus près du corps, favorisant ainsi la convoitise. Banalisation et utilisation des sites extra-conjugaux. Souhait de plus en plus constant de vouloir augmenter son niveau de vie sociale. Idolâtrie à soi-même avec des applications comme Snapchat, Facebook. Les excès sont aussi malheureusement dans les assemblées chrétiennes et à cause de cette pression exercée par le système de ce monde, nous devenons de plus en plus laxistes vis-à-vis de notre foi. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous en êtes déjà avertis, prenez garde qu'étant emportés avec les autres par la séduction des abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 2 Pierre 3h17. Déchoir en grec qui signifie tomber depuis une position, perdre le pouvoir, chuter à terre, être sans effet, ne pas accepter la promesse divine du salut. Nous devons comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Depuis notre conversion, nous sommes redevenus la propriété de notre Père, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6h19. Étant aujourd'hui la propriété de notre Dieu, nous devons vivre selon ses ordonnances, pas par contrainte mais par amour pour lui. Notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées, nos actions, nos décisions, nos choix, notre cœur, notre vie lui appartiennent. Chaque acte posé, chaque action posée, chaque pensée a une conséquence tout d'abord physique. Ne vous abusez point, Dieu ne peut être moqué, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6h7. Notre vie est d'abord conditionnée par nos pensées, les pensées ayant été acceptées germent dans notre cœur et deviennent des actes. Voici un exemple, un homme qui souhaite tromper sa femme sera d'abord travaillé au niveau de ses pensées. Une fois les pensées d'adultère acceptées, celles-ci deviendront des actes de séduction et un rapport sexuel avec une autre femme que la sienne. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point « Je suis tenté de Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1h13. Toute notre vie, nous serons donc guidés par des pensées qui nous pousseront à poser des actes, bons ou mauvais. Les actes posés conditionneront alors notre vie, soit d'obéissance ou de désobéissance. Cette grâce que notre Dieu d'amour nous a fait, parmi les milliers que nous avons reçus, c'est de pouvoir croire en lui et en sa parole mais pour un but précis, le suivre, lui faire confiance, lui obéir pour que nous puissions le servir et propager sa parole dans le monde entier. Ce plan que notre Père a choisi pour nous a un début et une fin et sa volonté est que nous suivions ce plan parfait de notre conversion à notre mort.
Mais notre Dieu, Jésus-Christ est juste et rempli d'amour pour sa création, il laisse l'homme, même converti, décider de ses choix, de sa vie. Si nous décidons de vivre une vie chrétienne à 70%, 60% ou 30%, notre Dieu nous préviendra, par des songes, exhortations d'un frère, situation de la vie etc., en nous indiquant que notre vie ne lui plaît pas. Ensuite, nous aurons le choix de le suivre pleinement ou pas. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. De plus, tout ce que nous faisons, vivons, disons, tous nos actes sont inscrits dans le livre de vie. En permanence des anges dans les cieux inscrivent tous nos moindres faits et gestes. Ce livre se clôturera lors de notre mort physique sur cette terre. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10h20. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, novembre 2015. Après notre vie terrestre, tous les hommes auront des comptes à rendre sur leur vie. Les athées, les bouddhistes, musulmans, juifs etc. Tous les actes que nous avons posés seront devant nous et chacun devra s'en expliquer. Pour imager ce moment, pour ceux qui ont frôlé la mort, ils expliquent qu'ils ont vu en une fraction de seconde leur vie défiler devant eux. Ce moment sera identique devant le grand trône blanc. En tant que chrétiens, nous devons réaliser ô combien nous avons la grâce de connaître celui qui sauve, guérit, transforme nos vies. Nous devons réaliser combien il est important de ne pas vivre avec légèreté notre vie sur cette terre. Nous devons tout faire sur cette terre pour faire ce qui plaît à notre Dieu, non pas par les œuvres et / ou par pure hypocrisie, mais sincèrement et honnêtement pour faire ce qui honore notre Dieu, Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps de la fin et Satan veut nous voiler les yeux concernant notre éternité et ô combien il est important de tout faire pour pas que notre cœur nous condamne le jour où nous serons devant le trône de gloire. Repentons-nous de nos péchés, repentons-nous de nos mauvaises habitudes, repentons-nous et abandonnons nos idoles, abandonnons ce qui nous lie à ce système diabolique, demeurons dans la présence de notre Papa car il revient très bientôt.